Si nous sommes là cet après-midi, c'est parce qu'elles s'appelaient Audrey, Chantal, Mariette ou encore Paulette, Fadela ou Delphine. Oui, s'appelaient parce que ces femmes font partie des 135 victimes de féminicide depuis le 1er janvier 2019. J'ai une pensée très particulière, étant angevine depuis toujours, envers Aurélie, jeune femme de 50 ans, assassinée par son compagnon le 25 mars 2019, qui l'a battue à mort et dont le corps a été retrouvé 2 jours plus tard. Et le compagnon était déjà connu des services de police pour violence conjugale. Je pense aussi à Nelly, 52 ans, morte le 23 février 2018, 3 jours après avoir été admise au CHU d'Angers pour des coups notamment importants au visage. Et je pense notamment à ses 4 enfants. Son compagnon était aussi fiché pour violence. Je pense enfin à Estelle, habitante de Bushman, 34 ans, maman d'une fillette de 6 ans au moment des faits, qui avait expliqué aux services sociaux que son papa tapait sa maman. Estelle a été étranglée, puis son compagnon a tenté de faire disparaître son corps et sa voiture dans la Loire. Et je pense également à toutes les autres victimes. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'en France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Parce que 93 000 femmes sont victimes de viol ou tentatives de viol chaque année. Parce que 32% des femmes subissent des violences sexistes ou du harcèlement sexuel au travail. Nous voulons dire stop aux violences faites aux femmes. Oui, une femme peut porter une jupe et se maquiller comme elle l'entend. Oui, une femme peut sortir tard dans la rue sans devoir se retourner sans arrêt pour vérifier qu'un homme ne la suive pas. Oui, une femme peut aimer une autre femme sans avoir à subir toutes ces insultes infâmes. Oui, une femme peut porter le voile parce qu'elle décide de vivre sa religion comme elle l'entend. Oui, une femme peut divorcer même si elle touche le SMIC. Oui, une femme doit être entendue et suivie lorsqu'elle ose pousser la porte du commissariat pour demander de l'aide. Oui, les femmes sont aussi libres et égales en droit. Merci à toutes et à tous d'être venus, comme d'habitude. Il y a quelques années maintenant, j'ai fait partie de ces femmes qui se retrouvent au sol avec leurs poignées de cheveux dans la main, qui ne réagissent même plus, tellement elles ont l'habitude, qui attendent juste que ça se passe. Et j'aurais pu venir moi aussi, mon nom aurait pu être écrit sur une feuille collée sur un mur, ou un numéro, encore pire. Des femmes qui sont décédées presque, je dirais, incognito, puisqu'il n'y a pas leur nom. Et aujourd'hui, après m'en être remise, heureusement, je milite activement. Je viens depuis peu d'adhérer à Nous Toutes officiellement. Et aujourd'hui, je me bats parce que si moi, je me suis retrouvée dans cette position, la seule et unique raison, c'était simplement parce que j'étais une femme. Et ça, c'est pas normal. On dit que tous les êtres humains naissent libres, en dignité et en droit. Et en réalité, dans beaucoup de pays, on enlève ses droits et sa dignité à des femmes simplement parce qu'elles sont des femmes. Et ça, c'est pas possible. J'ai le droit de porter une jupe, j'ai fait exprès de mettre une jupe. Vous avez le droit de vous teindre les cheveux de la couleur que vous voulez. Vous avez le droit de porter des pantalons, des mini-jupes, des talons. Vous avez le droit de postuler à des métiers soi-disant d'hommes. Et pourquoi d'hommes? Vous avez tous les droits, parce que vous êtes un être humain avant tout. Et il est hors de question qu'on se laisse faire. On doit se battre aujourd'hui pour garder nos droits dans certains pays, voire même pour les récupérer. Et on doit se battre aussi pour notre dignité. Ça, ce n'est pas normal. Il est inacceptable qu'on dise aujourd'hui qu'une femme s'est faite harceler ou violer parce qu'elle portait une jupe. Ça, c'est pas normal. Mon mari m'a dit il y a peu de temps, j'ai refait ma vie avec un homme très bien, heureusement, j'ai eu d'autres enfants. Mon mari m'a dit, tu sais, tu ne peux pas refaire le monde. C'est vrai, je ne peux pas refaire le monde parce que je suis indignée par énormément de choses, notamment les violences faites aux enfants, puisque ma fille a été agressée sexuellement par son père. Elle avait 6 ans. Mais j'ai décidé malgré tout de me battre. Et chaque année, je vois qu'il y a de plus en plus de monde touché par ces causes, par la cause des violences faites aux femmes. Le fait qu'elles soient mutilées, ça non plus n'est pas normal. Harcelées, violées, tuées, simplement parce qu'un homme refuse qu'il la quitte. Et donc, j'ai trouvé une citation de... comment
elle s'appelle Mère Teresa, que j'ai trouvée magnifique. Mère Teresa, elle a dit ceci, qui était une femme de caractère d'ailleurs. Elle a dit, certes, je ne peux pas changer le monde à moi seule, mais je peux jeter une pierre dans l'eau et créer des ondulations. Et là, vous êtes autant de personnes qui allaient jeter une pierre et créer des ondulations. Et plus nous serons à lever le poing, à s'indigner, à jeter les pierres, plus nous finirons par créer un raz-de-marée. Et c'est ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, plus aucune femme n'a le droit, ne doit mourir sous les coups de son mari. Plus une seule femme ne doit être victime de harcèlement simplement parce qu'elle est une femme. Vous êtes forte et vous êtes avant tout des êtres humains. Et je vous encourage vraiment à vous battre pour ça, parce que vous le méritez. Je voudrais qu'on lève tous la main en hommage à toutes ces femmes. Merci, merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur de vous voir tous là. Merci. Je vais laisser maintenant la parole au planning familial. Bonsoir, bonjour. Au planning familial, nous avons travaillé, réfléchi et nous intervenons. Voici le fruit de nos réflexions. Lutter contre les violences faites aux femmes implique de remettre en question stéréotypes et rapports de domination, tant au niveau individuel que collectif, car ils engendrent et légitiment les violences. Il faut donc dépasser la dimension individuelle d'un homme auteur de violences, responsable de ses actes, et d'une femme victime. Protéger les victimes, pénaliser les auteurs de violences, doit aller de pair avec un questionnement sur ces représentations et assignations du masculin et du féminin. La prévention des violences passe par l'intégration d'une réflexion sur la place des hommes et des femmes dans nos sociétés, dans les actions d'éducation à la sexualité en direction des jeunes. On doit questionner avec eux les rôles masculins et féminins et les situations de discrimination vécues par les filles et les femmes dans la vie familiale, professionnelle et politique. Cette approche permet de prévenir les violences en permettant à chacun d'améliorer son image de soi et ses compétences pour conduire sa vie. C'est en adoptant le triptyque prévention, protection des victimes et punition des auteurs que notre société peut lutter efficacement contre les violences faites aux femmes, tout en se réinterrogeant sur la place qu'elle assigne à chacun des genres. Tant qu'une femme n'aura pas accès aux droits fondamentaux, tant qu'une femme vivra les conséquences de politiques migratoires injustes, ensemble, nous nous battrons. Tant que le droit de vivre sa vie sexuelle en toute liberté, sans contrainte ni dépendance, ne sera pas respecté comme un droit fondamental, nous nous battrons. Tant que des personnes subiront des discriminations, des violences sexistes, sexuelles, liées à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre, nous nous battrons. Tant que chaque personne ne pourra pas accéder à l'information et à l'éducation nécessaires pour être en capacité de faire ses propres choix, nous nous battrons. Nous sommes solidaires de toutes les personnes qui luttent aujourd'hui pour leur liberté, leurs droits, pour la démocratie et pour l'égalité. On parle beaucoup de violences conjugales, mais je voulais aussi que Christelle de la CFDT prenne la parole parce que les violences, c'est pas uniquement à la maison, dans la rue, c'est aussi au travail. Merci. Chaque année, 219 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leurs partenaires anciens ou actuels. La lutte contre les violences faites aux femmes dans et hors l'entreprise est un seul et même combat. La CFDT le mène aux côtés des associations et sur les lieux de travail. Ensemble, brisons le silence et l'inaction face aux violences conjugales et aux féminicides. Longtemps sujet tabou, les violences conjugales sont désormais comprises comme étant liées au sexisme à l'œuvre dans la société. Une collègue le rappelle, on ne dépose pas ce sac à dos des violences en passant la porte de l'entreprise. C'est pourquoi la CFDT sensibilise aux violences sexistes et sexuelles au travail et forme ses militants au rôle de référents. Nous donnons à nos équipes les moyens de s'engager sur l'aide à apporter aux femmes, y compris en cas de violence conjugale. Ensemble, agissons pour que cessent les violences faites aux femmes.
Maintenant, on va laisser la parole à SOS Femmes. Oui, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de voir du monde et aussi, surtout, c'est ce qu'ont remarqué beaucoup de jeunes gens. Et ça fait du bien. Voilà. Depuis 1985, l'association SOS Femmes accueille, écoute et accompagne les femmes victimes de violences dans le couple ainsi que leurs enfants. Elle lutte également contre toutes les formes de violence, qu'elles soient faites, quelles que soient ces formes. Chaque année, pourtant, nous faisons le même constat. Une femme meurt en France environ tous les 2 jours, sous les coups de son compagnon, ex-compagnon, etc. Le plus souvent, sous les yeux des enfants. Cette année, année de grande cause nationale, nous déplorons déjà 134 victimes et nous attendons beaucoup du Grenelle des violences, mais on attend toujours. En 2018, l'association a accueilli plus de 600 femmes et 276 enfants, dont 90 de moins de 3 ans. La FNSF, Fédération nationale Solidarité Femmes, qui porte le numéro d'appel 3919, reçoit plus de 50 000 appels par an. Malgré des politiques publiques nationales et internationales et une prise de conscience progressive, cette situation reste évidemment insupportable. Nous devons plus que jamais rester mobilisés pour que les lois soient appliquées et que des décisions concrètes soient mises en œuvre. Des moyens pour protéger et accompagner ces femmes et leurs enfants sont une urgence et doivent permettre de mettre en place l'information, la prévention et l'éducation indispensables à l'éradication de ce fléau. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais laisser la parole à Estelle du CIDFF. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je représente effectivement le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Maine-et-Loire. Je ne vais pas forcément trop reprendre ce que les collègues ont déjà dit. Je pense que l'essentiel, c'est votre mobilisation à nos côtés. Je pense que c'est la mobilisation et ce qui fait plaisir effectivement, c'est de voir bien sûr des femmes, mais aussi de nombreux hommes. Donc je vais aussi les remercier parce que la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est bien un problème de société, un problème global qui nous concerne tous, qui vient interroger nos relations, les hommes, les femmes. La lutte contre les violences faites aux femmes, c'est avant tout des questions qui sont liées à la lutte contre les inégalités, à des questions qui sont encore présentes aujourd'hui. J'ai vu, voilà, stop patriarcat, stop sexisme. Oui, les violences faites aux femmes, c'est avant tout le ressort, c'est encore aujourd'hui, en 2019, les inégalités, le sexisme de sont victimes un certain nombre de femmes. Les violences faites aux femmes, c'est un continuum de violences. C'est les violences au sein du couple, mais c'est les violences sexuelles, les violences au travail, le harcèlement de rue, le harcèlement dans les transports. Et c'est tous ensemble que nous devons effectivement nous mobiliser pour que ça cesse et que les auteurs sortent de leur toute-puissance et de leur impunité et que les victimes soient effectivement protégées et en sécurité avec leurs enfants. Donc avant tout, c'est éducation, prévention et aussi répression et condamnation notamment des auteurs. Merci. Pour terminer, j'ai juste vous demander quelque chose, c'est de faire une minute d'applaudissement pour toutes les femmes qui ont été assassinées, pour toutes celles qui vivent actuellement la violence et pour leurs enfants, leurs familles et leurs proches. Merci. Bonjour. Et encore combien d'autres femmes victimes de violences, conditionnées par le fait d'être une femme, fait de la moitié de la population une victime de la violence masculine et patriarcale. Nous devons dire stop. Stop au harcèlement de rue, tout comme à l'ensemble des oppressions rencontrées. À l'université, dans nos cours, comme dans la rue. Aujourd'hui encore, la précarité féminine est un élément de ségrégation sexiste.
Tout comme l'accès aux certaines filières, les discriminations faites sur le simple critère d'être une femme, de devoir être sage et se taire, musellent l'émancipation pour le savoir universitaire. Une étudiante paiera toujours plus cher. Elle subira toujours une concurrence entre ses camarades masculins dans les prises de parole publiques. Il faut en finir avec la suprématie du genre masculin construit sur des normes patriarcales profondément ancrées dans la société. Il doit y avoir une volonté d'informer, de défendre et d'organiser la solidarité sur ces questions, par le biais de mobilisation, de prise de parole publique et par la volonté de ne plus se taire. Ensemble, soyons alertes sur ces violences, car elles durent et dureront tant que nous serons aveugles et muets face à la situation. Il y a nécessité de ne plus se laisser faire, par le système et par les valeurs réactionnaires. Cette lutte, c'est pour toutes celles qui sont tombées. Cette lutte, c'est pour toutes les femmes. Cette lutte, c'est contre cette violence systémique que nous subissons. Agissons. Il est dramatique que nous devions encore aujourd'hui nous réunir contre les violences faites aux femmes. Depuis le début de l'année, 135 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons. Il faut agir, il faut que les pouvoirs publics agissent avec une ambition de protéger les femmes et punir avec fermeté les coupables. Malheureusement aujourd'hui, le gouvernement et la mairie n'ont pas la volonté politique d'agir. Je prends pour exemple les coupures de budget de la mairie au planning familial, mais il existe d'autres formes de violence, la précarité en est une. Avec le coût très important des protections menstruelles, précarité qui touche d'autant plus les jeunes. Jeunes qui subissent aussi la violence des critères de beauté qui sont exacerbés par les réseaux sociaux. Et tant d'autres violences, il reste du chemin à parcourir, mais là où il y a un chemin, il y a une volonté. Je conclurai par une citation d'Angela Davis, militante communiste, féministe et antiraciste. Je n'accepte plus les choses que je ne peux pas changer, je change les choses que je ne peux pas accepter. Ok, moi je suis devant vous, j'ai pas forcément préparé un discours parce que en fait les violences faites aux femmes, moi je les vois tous les jours pardon, et je les subis même. Je suis ici en tant que représentante syndicale de l'UNL, du coup syndicat lycéen. Et je pense que en tant qu'organisation féministe, on se doit aussi de parler parce que je pense que c'est vraiment bien qu'on se réunisse tous aujourd'hui. Déjà devant un palais de justice, on se demande où est-ce qu'elle est la justice. Elle est où la justice entre les genres? Elle n'est pas là. Et moi ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et vraiment, je remercie toutes les organisations, les associations, mais aussi vous, femmes, hommes et personnes intergenres, enfin toutes les personnes. Voilà. Et je pense que nous, de par notre engagement à la lutte féministe, on se doit de donner beaucoup plus d'importance aux actions qu'on mène. C'est-à-dire la journée de la jupe, mais aussi des semaines thématiques et encore tous les jours de l'année contre ces violences faites aux femmes. Voilà. Alors je suis avec Adeline qui est présidente de l'association Nous Tout Angers. Peux-tu nous expliquer le rassemblement de ce jour ? Alors aujourd'hui on a voulu marcher pour dire stop aux violences faites aux femmes parce que c'est plus possible de voir le nombre de féminicides augmenter en 2019, c'est plus possible de voir des femmes avoir peur de se promener dans la rue et on voulait se mobiliser pour dire stop et qu'il y ait une réelle prise de conscience. Vous étiez combien aujourd'hui Adeline ? Je ne sais pas du tout, je sais qu'on était beaucoup et de voir des femmes et des hommes, des enfants, ça fait vraiment plaisir de voir les Angevins se mobiliser. Et de tout âge, j'ai compté à peu près, vous étiez à environ 350 pendant un moment. Eh bien, c'est très bien, c'est génial. J'ai vu des enfants, des papas, des mamans, des familles, donc c'est très bien. Oui, on est vraiment très contents et du coup on se donne rendez-vous à Paris la semaine prochaine avec encore plus de monde. Oui, donc la semaine prochaine c'est le Rassemblement National, c'est bien ça ? C'est organisé par nous toutes au niveau national avec l'appel de toutes les associations et des célébrités donc, pour avoir un réel impact médiatique. D'accord, merci Adeline. Bonjour Françoise, vous étiez présente aujourd'hui au rassemblement contre les violences sexistes et les violences conjugales faites aux femmes. Pourquoi étiez-vous là aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis venue accompagnée de ma fille pour les violences faites aux femmes et en mémoire de ma mère, Josiane, assassinée ici à Angers le 11 décembre 1982. Devant ma petite sœur de 10 ans et de moi-même qui avait 13 ans. Suite à un courrier institutionnel du département, nous avons dû revivre nos traumas il y a bientôt un an.
Et nous nous battons aujourd'hui pour un projet de loi que nous avons déposé sur le bureau de Madame Belloubet. Et quel est ce projet ? Ce projet de loi demande la déchéance systématique des droits parentaux aux parents maltraitants. Il demande également de lier l'obligation alimentaire à cette déchéance, donc la création d'un fichier où seraient inscrits tous les parents dont l'autorité parentale aurait été retirée. Et nous souhaitons également, pour les enfants devenus majeurs, que l'article 207 puisse être saisi en amont du courrier institutionnel, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Pouvez-vous repréciser l'article 207, s'il vous plaît ? L'article 207, c'est l'obligation de l'enfant envers ses parents alimentaires et d'hébergement. C'est-à-dire que quand votre parent est âgé, on vient vous chercher pour que vous payiez son EHPAD, sa maison de retraite. Je vous ai senti très ému aujourd'hui avec votre fille, c'est ça ? Un petit mot à dire ? Moi je suis fière de ma mère, de son combat. C'est une femme forte qui a vécu des choses atroces et qui ne devraient pas être permises aujourd'hui. Et je suis vraiment très fière d'elle et j'espère que ça aboutira. Dites-moi Françoise, vous étiez une fratrie de combien ? Alors nous étions 3 enfants. Nous avons été, suite au féminicide de notre maman, séparés dans 3 familles différentes, dans 3 villes différentes. Et nous avons mis plusieurs années à nous retrouver. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, le combat que nous proposons aujourd'hui, c'est suite au courrier institutionnel que nous avons reçu le 20 novembre 2018 par le département du Maine-et-Loire, qui a jugé bon de nous poursuivre pour payer l'EHPAD de notre géniteur assassin. Vous êtes en train de me dire que le département du Maine-et-Loire vous poursuit, enfin vous réclame de l'argent alors que vous avez été victime de tout ce qui s'est passé, quoi. Tout à fait, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Le département avait été mis au courant par l'UDAF 49 que notre père avait commis un geste irréparable envers notre mère. Mais le département a fait le choix de nous poursuivre, c'est-à-dire de nous envoyer le courrier institutionnel quand même afin que nous payions. Bien évidemment, ils ont rétro-pédalé suite au fait que nous avons alerté les médias. Je ne sais pas quoi dire, juste que c'est absolument honteux. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que ça ne se reproduise pas. Et c'est pour ça que nous continuons de dénoncer ce fait. Parce que les gens ne sont pas au courant que ça se passe et que des enfants comme nous, devenus grands, puissent avoir cette violence institutionnelle faite par le département ou par des institutions, finalement, des années après. D'accord, dites-moi Françoise, faites-vous partie d'un collectif ? Alors pas vraiment. Avec ma sœur, nous portons ce projet de loi toute seule, le projet de loi pour le droit à l'oubli pour les enfants maltraités. Et puis nous allons certainement adhérer, enfin nous adhérons à l'Union nationale des familles de féminicides qui s'est créée récemment. Merci beaucoup Françoise.